Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie aujourd'hui dans le cadre de notre formation on fait un graphique Excel pour des rapports Smart. Aujourd'hui, je vous montre comment concevoir le graphique pyramide des âges. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Un graphique de type pyramide des âges, eh bien c'est ce graphique-ci. Donc, il vous permettra de faire la représentation graphique. Il vous permettra de faire la représentation graphique euh, de regrouper voilà, vos effectifs en fonction de leur tranche d'âge et suivant leur sexe. C'est un graphique très utilisé dans le monde des entreprises aussi pour la gestion prévisionnelle des effectifs par les ressources humaines. Donc, pour produire ce graphique, nous aurons besoin d'une base de données RH. Nous avons prévu à cet effet cette base qui est une extraction RH qui fait la synthèse, enfin, qui retrace les employés d'une entreprise par sexe, par genre, autant oui, par sexe, genre, oui, et par âge, suivant les âges, à une période donnée. Donc, si vous souhaitez reproduire ce graphique avec nous, nous mettrons à votre disposition le lien de téléchargement de ce classeur en description de la présente vidéo. N'hésitez pas à le télécharger afin de reproduire toutes les manipulations que nous ferons ici pour aboutir à notre graphique. Première étape donc de la production de notre graphique, il s'agira de regrouper les effectifs de cette entreprise par tranche d'âge. D'accord? Vous voyez, c'est une base qui a quasiment 1000 salariés. Donc, on va pas regrouper par tranche manuellement. On va le faire automatiquement. Et pour cela, première étape, on va mettre cette base sous forme de tableau. Vous cliquez dans n'importe quelle cellule de la base contenant des données. Dans l'onglet Accueil, groupe style, vous déroulez mettre sous forme de tableau. Vous choisissez une forme qui vous plaît. On va choisir cette forme-ci. Cette fenêtre-ci apparaît. Elle fait la sélection intégrale de votre table de données. Vous vous rassurez bel et bien vers la barre de défilement verticale que toute votre table de données est sélectionnée. C'est le cas chez nous. Vous vous rassurez également que le point Mon tableau comporte des en-têtes est coché parce que la première ligne de notre tableau, ce sont les en-têtes. Donc, rassurez-vous bel et bien que c'est coché. Parce que si vous décochez, Excel va insérer des en-têtes par défaut. Donc, vous cochez et vous cliquez sur OK. Automatiquement, votre base est sous forme de tableau. Maintenant, nous allons créer un tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur n'importe quelle cellule de votre tableau, comme tout à l'heure. Vous rentrez dans le groupe Insertion. Dans le groupe Insertion, vous cliquez sur Tableau croisé dynamique. Une fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de création de tableau croisé dynamique qui vous dira votre tableau croisé dynamique, où est-ce que vous voulez le créer? Est-ce que vous voulez le créer à partir d'une nouvelle feuille? Autrement dit, si vous laissez cette option cochée, une nouvelle feuille Excel va être créée pour accueillir votre tableau croisé dynamique ou à partir d'une feuille existante. Nous, on va choisir feuille existante parce qu'on a prévu une feuille à cet effet. Donc, quand vous cliquez sur feuille existante, automatiquement, la zone emplacement s'active. Vous vous rassurez bien que votre curseur clignote là. Vous allez dans la feuille prévue à cet effet et vous choisissez un espace quelconque dans la feuille. On va choisir cet espace-ci. Vous cliquez sur OK. Automatiquement, l'espace de création de votre tableau croisé dynamique apparaît dans la feuille prévue à cet effet et vous avez les champs de tableau croisé dynamique. Donc maintenant, on va regrouper les effectifs de cette entreprise par âge et par sexe. Donc on va faire un clic gauche sur le champ sexe, maintenir le clic gauche enfoncé et déplacer le champ âge, autant pour moi, âge, dans le groupe, dans le cadran ligne du tableau croisé dynamique. On lâche. Les âges apparaissent ici. Ensuite, on va prendre maintenant le genre, maintenir avec le clic gauche, déplacer dans le cadran colonne. Le genre, les genres de notre tableau, de notre base de données apparaissent. Et maintenant, pour compter le nombre de salariés, on va se servir des matricules. Vous déplacez le champ matricule dans la zone des valeurs. Automatiquement, là, vous voyez, on vient de faire le décompte de l'âge on vient de faire le décompte on vient de regrouper, voilà, les effectifs de salariés de l'entreprise par âge et par sexe. On voit bien qu'on a 1000 salariés.
Maintenant, petite précision, rassurez-vous que dans le champ valeur, lorsque l'on utilise le matricule pour décompter le nombre de salariés, rassurez-vous bien que en faisant un clic gauche là et en choisissant paramètres de champ de valeur, rassurez-vous bien que l'opération arithmétique qui est effectuée sur les matricules, c'est bel et bien l'opération nombre, c'est-à-dire chaque matricule, un salarié étant représenté par un matricule unique, et bien ce matricule vaut 1. D'accord? Donc on comptera le nombre de matricules. Un matricule, deux matricules, 3 jusqu'à 1000. D'accord? Si par exemple dans votre entreprise, lorsque vous serez en train d'appliquer par exemple ce que nous voyons ici, vous avez des matricules de type numérique, donc vos employés sont représentés par des matricules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rassurez-vous également que c'est la formule nombre et non la formule somme. Parce que si vous avez un employé qui a le matricule 1, le second employé qui a le matricule 2, en utilisant la formule nombre, ça fait 2 employés parce qu'un matricule vaut 1. Mais si par hasard, le champ de valeur Excel reconnaît plutôt la formule somme, ça va vous donner 3 comme somme, alors que vous n'avez pas 3 employés. Ça va juste sommer le nombre de matricules. D'accord? Donc, il faut faire attention. Rassurez-vous bel et bien que ici, dans le champ de valeur de matricule pour compter le nombre de salariés, c'est bel et bien la formule nombre qui est appliquée. Cliquez sur nombre ou validez sur OK. Maintenant, on voit qu'il y a des zéros ici. Vous pouvez retourner dans la plage, sélectionner toute cette colonne-ci là, supprimer la décimale en cliquant ici. Les décimales ne seront plus là. Et pour appliquer l'opération ici, vous fermez cette fenêtre-ci, cliquez sur le TCD, vous rendre dans Analyse des tableaux croisés dynamiques, cliquez sur Actualiser. Cliquez sur Actualiser. Bon, vous pouvez sélectionner toute cette colonne-ci là comme ceci et vous supprimez plutôt ici. On va faire ça comme ceci. Vous sélectionnez tout ce champ-ci là. Et on va supprimer. On clique ici pour supprimer la partie décimale. Rassurez-vous également de ne pas faire un double clic sur un champ quelconque du tableau croisé dynamique des paires, que ça ouvre le volet, une nouvelle feuille avec le détail de la cellule dans laquelle vous avez fait un double clic. Parce que n'oubliez pas, les tableaux croisés dynamiques font la synthèse des données figurant dans cette base ici. On est quitté de 1000, vous voyez, regardez bien, on est quitté de 1000 lignes, voilà, à peine une cinquantaine de lignes. Donc, ces données sont synthétisées. Si vous double-cliquez n'importe où, le tableau croisé dynamique, par exemple, si je double-clique là, vous voyez, ça vient de ça sort l'analyse des données qui sont synthétisées derrière la cellule dans laquelle vous avez fait le double-clic. Donc, ne double-cliquez pas, on va supprimer cette. Maintenant, on va regrouper donc les salariés ici présents, voilà les effectifs ici présents par tranche d'âge. Pour cela, faites un clic droit sur un âge quelconque, choisissez l'option grouper de cette fenêtre qui apparaît, qui va vous faire définir les tranches d'âge. Vous avez l'âge minimal de votre base et l'âge maximal qui est défini. Vous pouvez modifier, hein, c'est vous qui voyez, ça dépend de comment est-ce que vous voulez analyser votre effectif. On va laisser 18 pour début et pour fin, on va laisser 60. On clique sur OK. On se rend compte que le regroupement par tranche d'âge a été fait. On n'a pas assez de classes, donc de tranches. On va encore faire un clic droit, grouper. Et là, on peut par exemple diminuer le pas, l'amplitude entre les tranches. Donc, on peut mettre 5 ans. On veut que ça quitte de 5 en 5. On va cliquer sur OK. Voilà. Automatiquement, là, pour nous, ça nous satisfait. Vous pouvez modifier les tranches. Vous choisissez les tranches qui vous plaisent. Ce n'est pas un problème. Donc, avant de passer à la création du graphique, on va modifier légèrement les étiquettes de colonnes. Pour les colonnes, on voit bien que nos colonnes sont le 16, renvoient au genre. Vous pouvez mettre le sexe ou le genre, c'est vous qui voyez. La même chose de toute façon. Sexe. Ici, le nombre de matricules renvoie bel et bien aux effectifs salariés. Et les étiquettes de lignes, ce sont les âges. Ou bien, si vous voulez, vous mettez tranche d'âge. C'est vous qui voyez. Tranche d'âge. On peut laisser ça comme ça. Voilà, vous pouvez maintenant redimensionner légèrement votre tableau pour qu'il soit acceptable. Vous pouvez également, au cas où vous voulez présenter votre pyramide des âges avec son tableau d'analyse, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau, vous rendre dans création et dans le groupe style de tableau, vous pouvez choisir une forme de tableau croisé dynamique qui vous plaît. Vous choisissez la forme qui vous plaît. Nous, on va choisir cette forme-ci. Voilà, comme ceci. On agrandit pour qu'on puisse bien voir. Ok. Donc, on va créer donc notre pyramide des âges à partir de cette donnée-ci, à partir de ce tableau croisé dynamique. Ce tableau croisé dynamique qui est alimenté à partir de cette base de données. Si vous modifiez les données ici, cette base aussi va changer.
Donc, deuxième phase de notre travail, on va maintenant créer le tableau, on va créer le graphique. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Vous rendez dans l'onglet analyse du tableau croisé dynamique. Vous choisissez graphique croisé dynamique. Une fenêtre apparaît avec le choix des graphiques. Vous cliquez sur les graphiques de type bar et vous vous rassurez que c'est le tout premier graphique de type bar qui est affiché, à savoir les barres groupées. Vous cliquez sur OK. Automatiquement, vous avez votre graphique qui apparaît. Vous pouvez redimensionner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, premièrement, pour ceux qui n'ont pas, vous voyez, il y a des boutons là. D'accord, ça permet de faire des filtres sur le graphique. Mais bon, et ça ce sont des boutons qui apparaissent pour des versions récentes d'Excel. Pour ceux qui ont les versions anciennes et que ça n'apparaît pas besoin de faire la manipulation que je m'en vais faire tout de suite. Donc, pour ceux qui ont ces boutons, si vous faites un clic droit sur un bouton quelconque, vous choisissez masquer tous les boutons du champ du graphique. Tous les boutons disparaissent. Maintenant, vous cliquez sur n'importe quelle barre, vous vous rendez d'abord compte que les hommes sont représentés par la barre orange et les femmes par la barre verte. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle barre, d'accord, de votre graphique. Nous, on va cliquer sur la barre bleue, donc sur les barres de femmes. Un clic là, toutes les barres sont sélectionnées. On fait un clic droit sur une barre sélectionnée et on choisit mettre en forme les séries de données, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que votre graphique ici, tel qu'il est présenté, a deux axes. On a un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Maintenant, ce qu'on va faire, ayant deux séries de données, une série pour les hommes, une série pour les femmes, on va créer un second axe des abscisses juste au-dessus là, pour que, au fait, il y ait un axe qui contrôle les hommes et un axe qui contrôle les femmes. D'accord? Pour cela, avec cette fenêtre-ci, vous couchez sur axe secondaire. Donc, on vient de dire que les femmes ont un axe plutôt secondaire. Et automatiquement, vous voyez, on a maintenant trois axes. On a un axe des abscisses et on a un axe des ordonnées et deux axes des abscisses. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous fermez cette fenêtre-ci. Vous cliquez un clic gauche sur le tout premier axe qui est là. Vous faites un clic droit sur cet axe. Vous choisissez mise en forme de l'axe. Sur la fenêtre qui apparaît, on va redéfinir les graduations. Au minimum, vous allez rentrer -100 pour valider avec la touche entrée. Au maximum, vous allez choisir 100. Donc, les données vont quitter de -100 à 100. Et pour cet axe-ci uniquement, vous allez dérouler, vous allez cocher l'option valeur en ordre inverse. Vous cochez. Tac. Pour l'instant, je sais, ça ne ressemble à rien, c'est trop bizarre, mais on va améliorer ça tout de suite. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous fermez cette fenêtre. Vous cliquez sur le second axe qui est juste en bas, là, l'axe des abscisses là, vous faites un clic droit, vous choisissez mise en forme de l'axe. Sur la fenêtre qui apparaît, vous faites la même chose, vous faites minimum -100, vous voyez, ça commence à avoir un sens, vous voyez, et maintenant maximum 100, vous validez. Hop. Là, vous et moi, on voit déjà notre pyramide des âges qui naît. Pour cet axe-ci, pour ce second axe-ci, on ne cochera pas l'option valeur en ordre inverse comme on a fait pour le premier. D'accord? Très bien. On ferme. Donc, vous voyez bien que on a maintenant l'axe des ordonnées qui est au centre là et on a cet axe, on a deux axes des abscisses. Un axe des abscisses qui va contrôler les hommes et un axe des abscisses qui va contrôler les femmes. Maintenant, pour vous expliquer concrètement la pyramide des âges, c'est quoi? C'est que vous avez ces barres-ci. Chaque barre va représenter une tranche d'âge. Vous avez la tranche d'âge de 18 à 22 ans, la tranche d'âge de 23 à 27 ans. Bref, ces tranches-ci que vous avez définies ici sont représentées ici en axe des ordonnées. Et maintenant, vous avez les femmes qui sont à gauche, les femmes qui sont à droite, peu importe le sens, ce n'est pas un problème. Maintenant, la longueur de chaque tranche d'âge correspond à l'effectif des salariés de cette tranche d'âge-ci. Par exemple, vous verrez que les femmes on a plus de femmes âgées de 18 à 22 ans. Ça se voit d'ailleurs ici. Les femmes âgées de 18 à 22 ans sont au nombre de 58. On voit bien que c'est à la projection sur l'axe des absents. On voit bien on est avant 60, donc on est quasiment à 58. Donc vous comprenez donc que si les barres représentent les tranches d'âge, eh bien la longueur des barres est fonction des effectifs. Vous comprenez donc que les axes des abscisses ici présents sont les effectifs. Et en tant qu'effectif, on ne saurait avoir les effectifs négatifs. Donc, on va convertir tous les mots là, on va les mettre en valeur absolue. Donc, vous rassurez bien que pour ce premier-ci, l'axe des abscisses est sélectionné comme ceci. Vous faites un clic droit, vous faites mise en forme de l'axe et vous déroulez. Vous allez dans le groupe nombre, vous déroulez le groupe nombre, vous descendez.
Là où c'est écrit standard, vous allez sélectionner standard. Vous faites un copier. Voilà, CTRL-C. Et vous cliquez devant standard. Vous mettez un point virgule. Vous collez le standard que vous venez de copier. D'accord? On a standard, point virgule, standard. Vous cliquez sur ajouter. Automatiquement, les moins ne sont plus là. On fera la même chose pour l'axe principal, horizontal principal qui est ici. Vous cliquez là, d'accord, vous descendez. La copie étant en mémoire, vous n'avez juste à faire, étant dans le presse-papier, voilà, point virgule et vous collez, CTRL V, automatiquement. Vous cliquez sur ajouter et les moins disparaissent. Vous fermez votre fenêtre et c'est tout. Il ne vous reste plus qu'à mettre en forme donc votre graphique de pyramide des âges pour améliorer sa visibilité. On va commencer par épaissir les barres, d'accord? Pour cela, vous cliquez sur n'importe quelle barre là. Vous faites un clic droit, vous choisissez mise en forme de série de données, d'accord? Et au niveau de largeur d'intervalle, vous pouvez mettre même 10. Et vous validez avec la touche entrée. Voilà. On va faire ça comme ça, on va laisser à 10. Vous pouvez même mettre 0, hein, sauf que si vous mettez 0, bah, il n'y a plus d'espace, on ne parvient pas vraiment à distinguer. Donc, on va mettre 10, voilà. On met 10, on valide. On fait la même chose pour les femmes, vous cliquez sur l'axe des femmes, vous voyez cette fenêtre toujours ouverte, vous choisissez 10. Voilà, vous fermez. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est peut-être mettre en forme maintenant l'axe des ordonnées. Vous cliquez dessus pour sélectionner, vous mettez en gras, vous pouvez modifier la police en mettant en blanc, augmenter légèrement la taille de la police, modifier même la police. Voilà. Voilà. Là, c'est plus lisible. Vous faites la même chose pour les effectifs qui sont les abscisses. On modifie la police. On augmente. Voilà, on diminue légèrement. Bah, si vous augmentez, eh bien apparemment ça redimensionne. Vous diminuez, vous laissez à 8. Voilà, robot. On va choisir robot, vous choisissez notre police, et vous mettez en gras, vous réduisez. Voilà. Voilà les effectifs. Vous pouvez modifier les échelles, hein, c'est vous qui voyez. D'accord? Modifier les échelles, vous faites juste un clic droit là. Clic gauche, vous sélectionnez, clic droit. Et puis vous modifiez les minimums et maximum en gardant bel et bien les négatifs et minimum. Mais c'est mieux quand même de laisser de 100 à 100. Vous n'avez qu'à modifier les unités principales. Ici, par exemple, ça évolue de 20 en 20. Vous pouvez faire en sorte que ça évolue de 10 en 10 en modifiant le principal. Vous sélectionnez les 20, vous mettez 10 et vous validez sur entrée. Vous voyez, automatiquement, ça modifie, l'évolution. D'accord? C'est vous qui voyez. Nous, on va laisser à 20. C'est plus lisible comme ça. On ferme pour valider. Maintenant, là, bah, notre graphique il est terminé. Vous pouvez le laisser comme ceci, hein. On a bel et bien les légendes de données là qui précisent bien que les hommes sont en orange et les femmes sont en bleu. Mais nous, on va améliorer légèrement donc la lisibilité en insérant des icônes de part et de gauche à droite pour remplacer les légendes. Donc, on va cliquer sur la légende pour supprimer. Et voilà, notre graphique paraît plus grand. Maintenant, on va insérer donc des icônes. Avec les versions récentes d'Excel, il est possible d'insérer des icônes si vous êtes connecté. Donc, on va dans Insertion, Illustration, on choisit Icône. Ça va prendre un peu de temps pour charger. Ça va prendre légèrement un peu de temps pour charger. Pour nous permettre de choisir, voilà. On a donc cet espace qui apparaît. Donc là, vous pouvez saisir ici Homme. Voilà. Quand je débute déjà, vous voyez. Voilà. Ben, on peut effacer, on va dérouler. On va descendre là, on va trouver les humains, donc les hommes. On va descendre. Voilà. Bon. On peut saisir peut-être personne. Voilà, personne. Voilà. Voilà. Vous voyez, on va choisir les hommes, vous cochez, et les femmes. Voilà. Vous cliquez sur insérer. Automatiquement, on a deux icônes qui apparaissent. On peut réduire leur taille ici en renseignant une nouvelle taille au niveau dans le format de la forme, dans le format du graphique. Vous cliquez au niveau de la hauteur. Vous pouvez renseigner 2. Voilà. C'est encore un peu trop grand. On va renseigner 1,5. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous cliquez à côté. Les femmes étaient en bleu. Vous ne l'avez pas oublié. On va les positionner l'étiquette des femmes ici. Et les hommes étaient en orange. Donc,
Voilà. Et maintenant, tel que c'est là, vous cliquez sur les hommes par exemple, vous, dans format de graphique, vous déroulerez le remplissage, vous choisissez la couleur orange tel que c'est là. Et pour les femmes, vous cliquez dans remplissage, vous choisissez la couleur bleue. Voilà. Donc là, c'est bel et bien lisible. On voit bien que ça, ce sont des femmes. On voit que ce sont des hommes avec leur couleur sur votre graphique. Vous pouvez cliquer là. Maintenez votre contrôle, la touche contrôle du clavier enfoncé. Cliquez sur les femmes et cliquez sur le graphique. Donc, vous cliquez sur le graphique, voilà. Maintenez le contrôle enfoncé. Cliquez sur l'icône des femmes. Cliquez sur l'icône des hommes. Vous rendre dans le format de graphique. Déroulez l'option grouper et cliquez sur grouper. Voilà. Donc, voilà. Je crois que on va fermer. Je pense que si j'essaie de déplacer, voilà, c'est bon. Les données sont déplacées. Voilà. Si jamais vous n'avez pas cette option de illustration icône et que vous n'êtes pas connecté, ne vous inquiétez pas, on vous mettra les icônes dans le lien dans le classeur déjà pour que vous puissiez juste les positionner. Et donc là, on vient de finir notre analyse pyramide des âges. Vous pouvez réduire juste là, par exemple comme ceci. Voilà, vous réduisez ou vous positionnez là comme ça. D'accord? Et vous pouvez juste sélectionner même là, fusionner et même agrandir la ligne, mettre en gras, modifier le remplissage, choisir ce remplissage ici, modifier la couleur, la police et puis peut-être modifier la police même et peut-être dire analyse, on va dire pyramide des âges, mettre un titre, pyramide des âges de l'entreprise de, on va dire peut-être level up, voilà, conseil et formation. Ah, c'est quand on aura 1000 employés. Pourquoi est-ce que je rigole en même temps? C'est l'objectif. Donc, voilà. Donc là, on peut maintenant se rendre dans affichage, retirer les quadrillages. Voilà. Vous avez donc là une analyse pyramide des âges des effectifs d'une entreprise. Vous pouvez réduire légèrement. Voilà. C'est vous qui voyez, hein. Bref, vous ajustez comme vous voulez. Donc, vous agrandissez. Voilà. Donc là, on vient de vous montrer comment on fait la représentation d'une pyramide des âges à partir d'une base RH des salariés. Donc, si vous voulez interpréter rapidement là, l'entreprise peut voir par exemple que bah, sa plus grande tranche d'âge, elle a plus d'employés compris entre 48 et 52 ans. Et la majorité des employés qui sont compris entre 48 et 52 ans, c'est bel et bien des femmes. Voilà. Donc, elle a plus de femmes compris entre 48 et 62 ans. Ensuite, on peut voir même qu'en plus, c'est suivi des personnes comprises entre 33 et 47 ans. Donc, c'est une entreprise qui a plutôt des salariés, donc l'âge est plutôt équilibré. Voilà, on a des jeunes, on a des personnes âgées aussi. Donc, les RH peuvent se baser sur ça, par exemple, pour gérer les politiques de recrutement et se dire que si, par exemple, elle a une base de leur pyramide qui est plutôt rapprochée, enfin, qui est plutôt fine, dans le style où elle a moins d'employés, elle a moins d'employés jeunes, elle peut décider de redynamiser ses effectifs en recrutant plus de jeunes. C'est grâce à ces données comme ça, c'est grâce à des graphiques comme ça qu'elle peut organiser sa politique de recrutement. Elle peut aussi, par exemple, organiser la gestion des carrières de l'entreprise. Par exemple, en observant, il y a des entreprises, par exemple, où les personnes qui se rapprochent de l'âge de la retraite sont plus nombreuses. Elle peut donc décider, à partir de la pyramide des âges, organiser les départs en retraite, par exemple. Vous voyez? Et aussi, comme je disais tantôt à l'introduction, vous pouvez détourner l'utilisation initiale de cette pyramide-ci en faisant par exemple la représentation de la pyramide des anciennetés. Voilà. Pour des âges ici, vous aurez les anciennetés. Et automatiquement, si par exemple dans cette base ici, je m'insère par exemple comme employé, d'accord? Je peux m'insérer, je dis matricule de n'importe quoi, je mets mon nom, Sambo, Gaël, voilà, je suis un homme, moi. Et au niveau de l'âge, je peux mettre, oui, au niveau de l'âge, toujours 24, d'accord? Et puis, bah, et si je viens ici, quand je clique sur n'importe quelle cellule du graphique de mon tableau croisé dynamique, si je viens dans analyse du tableau croisé dynamique et que je clique sur actualiser, bah, automatiquement, on avait 1000 emplois, on a 1001 employés maintenant. Donc, il y a un employé de plus qui s'est ajouté à la tranche de 23 à 27 ans, à savoir moi. Donc, c'était un graphique plutôt dynamique. N'hésitez pas à l'utiliser parce que vous aurez à faire des analyses comme ceci. Donc,
Nous arrivons donc à la fin de notre tutoriel vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que ce graphique vous sera très utile. Donc, si vous a plu, comme d'habitude, lâchez un j'aime, commentez pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer des futurs graphiques qui arrivent sur la chaîne ou bien des futures formations qui arrivent sur la chaîne. On a beaucoup à partager ensemble. Partagez via vos réseaux. euh, pour augmenter notre communauté. On venait juste de commencer. On a commencé il y a 3 semaines. Nous sommes déjà 71. Ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. Et donc, continuez comme ça, partagez, faites connaître le développe autour de vous afin que nous puissions grandir et être une communauté organisée autour du savoir. Donc, merci et à la prochaine pour le prochain graphique.